Il faut absolument que je fasse ma réécriture. J'ai réussi à faire mes notes. Je rappelle que moi j'ai l'avantage quand je fais mes réécritures, c'est que j'ai déjà relu plusieurs fois mes chapitres. C'est ma réaction quand je vois les fautes de frappe, mes problèmes dyslexiques que j'ai fait dans ce texte. Je suis dans ma réécriture. Il reste toujours mes chansons en lettres. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve... On est quel jour? J'ai perdu le fil du temps. Mercredi? Mercredi combien? 25? 24? Mercredi 25. Nous sommes le mercredi 25 et je vous retrouve de bonne heure et de bonne humeur. Oui, plutôt. Pour vous dire qu'aujourd'hui je vais filmer une vidéo pour dimanche. J'ai déjà plein d'idées. Et du coup avant, il faut que je range le bordel qui est sur mon bureau. Pour la première fois de ma vie, je vais vous montrer mon bureau dans son état naturel, sauvage. Vous êtes prêts? Voilà le bureau. Quand le reste du temps je filme ailleurs parce que je sais que mon bureau est en bordel. Ça me fait du travail ça. Mais je vais passer ma matinée à le faire. Et en même temps j'écoute la dernière vidéo de Pauline. Je vous le mettrai dans le petit i. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je finisse de mettre toutes les informations dans la vidéo qui sort ce soir. Et après il faut que je fasse un ravalement de façade pour la première fois depuis le confinement. Pour faire cette vidéo. J'ai hâte parce qu'en vrai je fais pas d'efforts le reste du temps. Parce que j'ai la flemme. En même temps j'aime pas ne pas faire d'efforts. Paradoxal je sais. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce qui se passe. Je vais vous faire en ce moment des vlogs un peu pourris comme ça. Parce que comme j'ai fini de travailler sur Semblable, pour l'instant j'ai pas grand chose à vous dire. Mais je vais continuer les vlogs. Donc voilà. À tout de suite. Me voilà, j'ai filmé 2 vidéos. Et j'ai pu discuter avec ma maman de Semblable. Donc elle a fini de le lire hier soir. Et elle m'a dit que, bon, elle a relevé des fautes, donc elle les a notées sur un papier, je les ai corrigées, et elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça plutôt logique, qu'il n'y avait rien de choquant, qu'il n'y avait rien qu'elle s'était dit ça paraît pas logique, je l'écrirais pas comme ça. Donc c'est bien, j'ai juste du coup maintenant à mettre les musiques et à envoyer. Et on va envoyer ensemble, mais pour l'instant il faut que je mette les musiques. Donc hier j'ai demandé à mon amie d'amour, Emma, ma grande Emma, qui me sauve la vie à chaque fois avec les musiques. Dans le tome 1 c'était Cécile et là c'est Emma qui m'a envoyé plein de musiques pour m'aider à les mettre dans mes chapitres. Voilà, donc je vais faire ça et je vous tiens encore une fois au courant. Là j'avais gardé le maquillage de la vidéo, voilà, j'avais la flemme d'enlever. Et je vous dis à très vite pour avoir plus d'informations sur ce que j'ai fait. Je vous filme avec mon armoire grande ouverte, donc vous avez mes chaussettes et mes culottes derrière. On adore cette fille très professionnelle quand elle vous fait ses vidéos. Ça y est, je viens de mettre toutes les musiques dans mon histoire. J'ai fini toutes les modifications. Mon fichier est prêt à être envoyé à ma maison d'édition. Nous sommes le 25 mars à 21h08 précisément. Et je sais pas comment je me sens. Hier je voulais reprendre la caméra pour vous en parler, finalement je l'ai pas fait. Enfin genre c'est dans l'ancien vlog donc voilà. J'ai pas fait parce que du coup le vlog est déjà monté. En fait quand j'ai fini vraiment de relire, au début j'étais contente, je disais enfin c'est fini. Et quand j'arrive tout de suite, enfin après, j'ai eu le moment de c'est fini. Il n'y a pas de tome après. T'es arrivé à la conclusion, vraiment genre la fin. Et j'ai eu ce moment de vide. Genre de me dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Genre, elle est finie. C'est cool, c'en est un de plus. T'as plus ou moins fait ce que tu voulais faire, mais c'est fini. Cette aventure qui a été si longue, si douloureuse,
ces mots quand c'est si difficile à mettre sur le papier, ces ressentis, c'est difficile, ces personnages que tu as tant aimés, c'est fini. J'avais déjà eu, je vous l'ai dit, ce sentiment vis-à-vis de l'écriture du tome. Enfin, me dire que c'était fini, enfin, que j'arrive plus jamais d'aventure avec eux. Là, j'avais la réécriture, c'était encore un petit bout de chemin avec eux. Je sais que j'ai encore la réécriture avec la maison d'édition. On n'aura pas du coup la couverture parce qu'elle est déjà choisie. Mais il y a encore tout le travail que vous avez déjà vu, ce qui a été, enfin, de correction comme ce qui a été fait avec le tome 1. Mais il n'y aura plus de mots qui seront mis. Sauf si vraiment la maison d'édition, il y a des moments qu'elle aime pas. Je veux dire, en soi, dans leur histoire est finie. Peut-être que la maison d'édition me dira de rajouter quelques chapitres, peut-être, je sais pas, un passage à éclaircir. Mais en soi, la fin, je la modifierai pas, elle est comme ça et ce sera ainsi pour toujours. Et mes personnages, je ne les retrouverai plus, mis à part si jamais je lis mon livre, ce que je fais jamais. Et je déteste ce sentiment d'avoir fini. Genre je devrais être heureuse, vous savez, genre comme dans le vlog où je l'ai mis que je dansais et qu'après il y avait le moment où j'étais triste, l'autre moment où je dansais. Là je suis juste vide, je me dis j'ai pas envie de commencer tout de suite un autre projet, même s'il y a le nano, enfin le camp nano et que du coup j'ai envie d'en commencer un autre. En même temps j'ai envie de commencer ma réécriture sur Sirius, mais j'ai pas tant que ça l'envie parce que je suis encore dedans et que ça me fait mal de laisser comme ça, de me dire faut que j'envoie et je les laisse. Je suis trop sentimentale à des moments, genre je suis quelqu'un qui reflète peu enfin, qui parle peu de ses sentiments en général, sauf sur ma chaîne visiblement. Et vis-à-vis de l'écriture par contre je suis très, et des créations et tout ce qui est fin comme je vous ai déjà raconté, je suis très sensible à tout ça et là j'ai fini quoi. Ouais, ben du coup je vais l'envoyer, je vais vous filmer ça et on attendra la réponse de la maison d'édition ensemble. Ça a été une belle aventure que j'ai fait avec vous, une longue aventure. Merci d'avoir suivi. C'est pas vraiment fini puisqu'il y a encore tout le travail que je compte vous filmer, mais voilà. Le roman fait 117 765 mots à l'heure actuelle. Avant la réécriture, il en faisait, je l'ai noté, 117 482. Donc en soi, j'avais supprimé pas mal de passages, enfin passages, non pas des passages, des mots, des phrases, des choses que je trouvais pas utiles. Mais ce qui a été, ce qui a fait des mots en plus, c'est les chansons que j'ai rajoutées. Voilà. Parce qu'en soi, j'ai pas rajouté beaucoup de choses. Bah voilà, du coup ça fait, mon format fichier est en A4, donc ça fait 371 pages. Ce qui fait, caractères espace compris, 639 109 caractères. Et maintenant il me reste les remerciements à écrire. Voilà, c'est tout. Je vous tiens au courant pour la suite et on va envoyer le manuscrit ensemble tout de suite. Si j'arrive à écrire le mail déjà. Je me sens si bizarre. J'étais voir ma mère genre en mode je suis vide, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On se retrouve, on est le lendemain. Je suis toujours un peu bizarre, genre j'en ai parlé avec Juliette et tout et avec ma mère et tout le monde est là, oui tu vas pouvoir te lancer dans un nouveau projet, c'est super. Et en fait j'ai envie sans avoir envie, je crois que j'ai déjà dit hier, mais genre ma tête elle est trop encore avec un personnage de semblable et du coup j'ai envie de rester encore avec eux et du coup j'ai pas envie de me jeter tout de suite dans une nouvelle histoire, surtout que c'est ce que je disais à Juliette, c'est que là il va y avoir le camp nano. Alors de base je voulais pas le faire parce que j'étais censée pas être là la moitié du mois d'avril, genre j'étais censée partir aux États-Unis donc j'aurais pas eu le temps de faire le camp nano. Sauf que ben avec ce qui se passe je me dis que ben j'aurai le temps, donc ce que j'étais censée faire après Semblable c'était la réécriture de Santarius et j'ai pas envie d'utiliser une réécriture pour faire le camp nano, donc je me dis il faudrait que je fasse un autre projet. Sauf que je sais pas si je fais mon projet de romance que j'avais prévu à la suite
aussi je fais mon stand-alone. J'avais un stand-alone un peu fantastique avec des pirates et tout. Et je sais pas si je fais ça, je sais pas si je fais un stand-alone ou si je me lance directement dans ma romance. Je sais pas de quoi j'ai envie parce que je suis trop encore dans Semblable. Voilà. Mais on va dire que là pour l'instant j'ai pas eu le temps de trop penser. Ça fait juste genre là 20 minutes environ que je suis posée et que j'ai vraiment le temps d'y penser. Puisque ce matin j'ai travaillé donc j'étais occupée. Les petits m'ont diverti. Et en plus, en rentrant lors du travail, j'ai pu voir, je sais pas, c'est comme si vous l'aviez senti, comment je me sentais. J'ai eu un élan d'amour sur Twitter. Genre beaucoup de gens, dont Cécile, et je sais jamais comment se prononce ton pseudo. Je sais que tu regardes mes vidéos puisque tu viens de me dire que mes vidéos tu les aimais beaucoup. LG Burton, je sais pas si je le dis correctement, excuse-moi. Et voilà, vous avez été trop mignonne, vous me dites des trucs trop mignons et merci. Et moi je sais pas comment réagir vis-à-vis de ça. J'ai eu des avis super positifs sur Instagram aussi, j'ai eu des avis sur mon livre, des gens qui disent des trucs trop adorables. J'ai eu des avis sur Facebook, genre tout aujourd'hui, d'un coup comme ça, tout aujourd'hui. J'ai eu 2 commentaires sur ma vidéo qui est sortie hier, mais des gens genre qui me disent qu'ils commandent jamais et que genre ils commentent aujourd'hui et ça c'est le truc qu'on peut me dire le plus touchant, genre, donc merci à tous ceux qui me disent ça, c'est que mes vlogs vous aident à écrire. Et donc il y a eu Brandy et Making of de romans qui m'ont dit toutes les deux, je suppose que vous êtes toutes les deux des jeunes filles, jeunes femmes, des femmes, je suppose, excusez-moi si je me trompe, mais que mes vidéos vous avez aidé à vous motiver à écrire. Et pour Brandy, que je me permets de tutoyer aussi, que ça t'avait aidé à te lancer dans ta chaîne, et genre juste moi ça me fait trop plaisir d'apprendre ça, genre je me sens utile en fait, ce que j'ai toujours voulu être. Et du coup merci beaucoup d'être tous là, genre de me dire ces choses là et de me faire sentir un peu un intérêt dans ce que je peux faire. Et voilà, merci pour tout en fait, pour tout ce que vous m'avez dit. Et voilà, je voulais juste prendre la caméra pour vous dire ça. Je trouvais ça important, moi, de vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi. Et voilà. Là, je sais pas trop ce que je vais faire. Je crois que je vais me regarder une petite vidéo. Je vais faire mon bulot. Genre avancer. Je sais pas si je sais pas du tout quel thème je vais faire pour le mois d'avril. Donc je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je me fasse un thème peut-être un peu en rapport avec le Camp Nano. Ouais, je vais peut-être faire ça. Bref, je vais me trouver un truc à regarder et peut-être que je ferai du montage parce que du coup en fait je me sens genre vide de j'ai rien à faire. J'ai prévu de refaire la porte de ma chambre aussi. Je vous le filmerai peut-être aussi. Voilà, maintenant que j'ai plus grand chose à faire à part attendre la réponse de ma maison d'édition. Il faudrait que je publie aussi sur Wattpad. Voilà, les programmes des prochains jours. Publier sur Wattpad, aller voir mes petits, il faut que j'apprenne les bases à l'école. Faire mon bulot, regarder des films, boire du thé, lire, partager avec vous et faire du montage. Demain je filme aussi, demain après-midi, j'ai prévu d'autres vidéos à filmer. Voilà. Je vous tiens au courant si j'avance dans ce que j'ai à faire ou si j'ai d'autres informations à vous dire. Bon, ben voilà, parce que je viens de voir que j'avais un mail de ma maison d'édition. Il suffit que je vous en parle pour que je reçoive un mail de la maison d'édition. On va la lire ensemble. Ça vous avait manqué, ma petite lecture de mail? J'en suis sûre. Alors, ça se trouve c'est pas intéressant du tout ce qu'il dit. Merci beaucoup pour l'envoi de ce tome 2. J'ai hâte de le lire et je prépare déjà sur mon bureau la boîte de mouchoirs. Je suis impatiente de lire ce que nous réserve ce petit Enda. Je reviendrai vers vous prochainement afin de vous communiquer le planning. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous. À très vite. Du coup, voilà où on en est. Et je recevrai le planning, je vous le dirai. Et là, il faut que je leur envoie aussi les remerciements et ma dédicace. Il faut que je réfléchisse à une bonne dédicace. J'aime bien mettre des petites dédicaces pour vous au début. Enfin, sachant que ascendant et descendant, ascendant c'était à ma grand-mère que je l'avais dédicacé. Et descendant, c'était à tous mes lecteurs Wattpad. Voilà. Du coup là il faut que je réfléchisse parce que le premier tome était dédicacé. Je vais vous lire la dédicace. Je crois que je vous l'ai déjà lu. Et elle me tient vraiment à cœur, c'est la dédicace. À vous qui êtes bien plus fort, forte et précieux, précieuse que vous ne l'imaginez. Voilà, donc je vais en faire une autre dédicace avec autant de profondeur. J'ai tellement de choses à vouloir dire mais que je sais pas ce que je vais dire.
et écrire des remerciements. J'ai tellement de gens à remercier, il y a tellement de gens qui m'ont aidé pour ce roman. Voilà, donc c'est peut-être pas ce que je vais faire tout de suite. Je vais faire mon bijou, enfin je vais... parce que j'ai pas fait mon bijou du jour, donc je vais faire mon bijou du jour. Après j'écrirai peut-être mon... je vais peut-être réfléchir à ça. Et après je ferai du montage. Parce qu'il y a une vidéo que j'ai vraiment hâte de monter. Allez, à très vite. Salut à tous, enfin pas me revoilà quoi, parce que pour vous c'est toujours pareil. On est le 27 mars, vendredi. Et hier j'ai eu une révélation, un élan de génie, une idée folle que je trouve intelligente. Je sais pas si je me lance encore dans un truc un peu à la con, un peu fou, je sais pas, vous allez me le dire. En fait, vous savez, enfin ça m'est arrivé qu'une fois en fait de le faire. Pour le dernier nano, j'ai vlogué mon avancée, chaque semaine il y avait mon avancée de la semaine que je mettais sur ma chaîne. J'ai décidé là de vous faire la même chose pour le camp nano, donc qui est au mois d'avril, qui va pas tarder à arriver, avec un twist. Ce twist m'a été donné l'idée par ma copine Juliette. En fait, je sais pas si vous connaissez si vous suivez beaucoup de youtubeurs, il y en a beaucoup qui l'ont fait, c'est Instagram contrôle ma journée. En général c'est choisissez les tenues, choisissez ce qu'elles vont manger, ce qu'elles vont faire dans la journée, etc. etc. Et Juliette m'avait dit faudrait que tu fasses une vidéo ou qu'on arrive à en faire une ensemble, ce qui est toujours prévu d'ailleurs. Instagram contrôle ma session écriture ou mon écriture. Et je trouvais l'idée mais genre géniale et tout, genre merci Juliette, c'est l'idée du siècle en fait. Mes idées je suis même pas capable de les trouver toute seule, faut que ce soit quelqu'un qui m'y trouve. En fait c'est Juliette qui doit avoir une chaîne. Juliette si tu m'écoutes, fais-toi une chaîne. Et en fait là avec le camp nano je me suis dit ça va être chiant si je fais que des vlogs. Et en plus je vais laisser passer le camion. Et en plus j'avais l'idée peut-être de vous sortir cette fois une vidéo par jour. Je sais pas si je vais y arriver mais j'aimerais bien réussir à sortir un vlog du camp nano par jour. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas rendre ça un petit peu plus... enfin pimenter le truc en vous faisant Instagram contrôle mon camp nano. Donc en gros mon projet, genre c'est moi qui écris mais le choix de mon projet, la façon dont je vais l'écrire, pas dans les idées parce que moi je les ai déjà les idées, mais par exemple j'hésite entre deux projets, donc c'est vous qui allez choisir quel projet je vais écrire. Si je vais commencer par faire des plans ou pas faire de plans, si je prépare mon anneau ou pas, si j'écris par exemple ma séance du jour sera avec de la musique ou sans musique, je vais réfléchir à tout ça et ça va pas tarder en fait sur Instagram si vous me suivez déjà, enfin vous aurez déjà vu parce que cette vidéo là sort alors que j'ai déjà je pense mis les premières, c'est sûr que j'ai déjà mis les premières stories pour savoir comment je prépare mon anneau, parce que enfin le camp nano, puisque faut que déjà que je sache si vous voulez que je le prépare ou pas. Et puis après en gros c'est vous qui allez choisir comment je vais travailler sur ce camp nano et je trouve ça plutôt fun, donc je vais essayer de faire ça, de sortir une vidéo par jour de comment ça fonctionne. Donc pendant tout le mois d'avril, vous devriez avoir une vidéo sur mes séances de camp nano. Voilà, c'est vous aussi qui allez choisir le nombre de mots que je me mets au mois. Bon évidemment je vous mets toujours deux choix et vous allez choisir lequel des deux est le bon. Et voilà. Voilà ce que c'était cette idée de génie qui m'est venue. En fait c'est même pas une idée de génie qui me vient de moi puisque elle est inspirée d'une idée que m'avait donnée Juliette. Mais j'ai hâte de me lancer là-dedans, je sais pas si c'est une bonne idée mais j'ai hâte. Voilà. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Là je sais qu'il faut que j'en fasse une couverture pour vous la montrer. Et je pense qu'en fait ce qui sortira mercredi, en plus de cette vidéo que vous êtes déjà en train de regarder, ce qui sortira le premier jour du mois d'avril, c'est mercredi je crois. Vous aurez deux vidéos. Voilà, vous aurez ce vlog que vous êtes en train de regarder actuellement, que je sortirai peut-être du coup à 11h. Et à 20h, vous aurez ce qui s'est passé dans mes préparations du nano, dans ce que vous avez choisi pour mon camp nano. Et voilà. Et le lendemain, vous aurez mon premier jour du nano, et le surlendemain, vous aurez le deuxième jour du camp nano. En fait, ce sera toujours en décalage dans le jour. Voilà. Mais je vous ferai une vidéo, du coup, la vidéo qui sortira le 1er avril sera la vidéo récapitulative de tout ça, comment ça va se dérouler.
je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures pour l'instant, de autre chose parce qu'il faudra bien que je vous tienne au courant de cette histoire de publication aussi. Donc pendant le mois d'avril vous allez en baver de ce que je vais vous parler tout le temps. On se retrouve, on est le samedi 28. Du coup aujourd'hui donc je suis en train de mettre en place tout ce qui est sur mon Instagram contrôle mon compte nano. Et à côté de ça, en parallèle, je suis en train de monter ma vidéo pour demain. Et aussi, on a repris avec Emma, ma grande Emma. On a repris l'écriture à 4 mains de notre histoire Somnium, donc on est en train de le faire. Donc pour le faire, on utilise, je pense qu'un jour, quand on arrivera à se voir, on fera une vidéo ensemble, elle et moi, pour vous en parler vraiment à fond. Il faudra qu'elle accepte, parce que je crois elle est timide et qu'elle accepte d'être en face à une caméra. Mais on travaille avec le Drive, donc sur le Drive on écrit les résumés de nos chapitres du fil conducteur et par message on s'envoie, enfin on discute sur, on débat sur notre histoire, sur comment on va écrire, sur quelle, en gros une lance une idée, l'autre répond, ensemble on agrandit l'idée et on fait l'histoire comme ça en fait. C'est pour ça qu'elle nous appartient vraiment parce que c'est pas une fait l'idée et l'autre rédige, c'est vraiment tout nous appartient. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc je vais faire le montage et en même temps je vais discuter avec Emma et j'attends d'avoir les petites réponses pour les stories Instagram, pour Instagram contrôle mon compte nano. A très vite pour la suite de ce que je suis en train de faire. Bon alors, on est dimanche, le lendemain encore une fois, le lendemain encore une fois de tout ce que vous avez vu avant. Autant j'ai été super productive hier avec les histoires que j'avais avec, l'histoire qu'on a à faire avec Emma, les montages, la mise en place de Insta contrôle mon compte nano. Autant aujourd'hui, j'étais pas en forme, donc je sais pas si c'est le changement d'heure, le changement de temps, alors que j'adore la neige, mais vous voyez chez moi il neige, enfin vous voyez pas, mais chez moi il neige. Je sais pas, un coup de mou, des fois ça arrive. Mais j'ai pas été bien aujourd'hui, j'étais fatiguée toute la journée et j'avais rien envie de faire. J'avais envie de glander, en fait, je pense aussi que c'est un peu un contre-coup, je l'ai dit pas mal dans ce vlog. En fait, ce vlog, ça va être un qu'est-ce que je fais après avoir fini un bouquin et comment je me sens. Parce que clairement, voilà, je sais pas comment je me sens. Ce matin, quand j'ai pris mon bugeot pour savoir ce que je vais faire, je fais toujours des to-do list. J'étais là, ben, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Genre, j'ai rien à faire. J'ai rien d'important à faire. Genre, j'ai mis, ben, faut que tu publies ton chapitre Wattpad, que tu avances tes montages pour tout ce que tu as à faire pour les prochaines semaines. Mais après, tu fais quoi? Et même la pauvre petite liste que j'avais à faire, j'avais pas envie. J'avais pas envie de faire des choses. Je pourrais plus avancer, préparer mon bugeot pour le mois d'avril, ou écrire mes remerciements, ou écrire rien que ma dédicace. C'est pas des trucs qui prennent hyper longtemps et qui sont chiants à faire. Mais j'avais juste pas la motivation et du coup j'ai pas fait et j'ai regardé des vidéos et même ça j'ai m'ennuyé en fait de voir ce que je faisais. Je m'en voulais de rien faire et en même temps j'avais rien envie de faire. Donc du coup j'ai rien fait. J'ai un peu avancé mon boulot et bah, en fait psychologiquement je pense que j'étais pas dans un mood où j'avais envie de bosser. Là ça va un peu mieux, je sais pas, à la fin de journée j'ai regardé un film avec ma mère, on s'est un peu motivé, on a regardé Man in Black, je sais pas, Man in Black c'est toujours un petit film confort pour moi. Donc je me dis peut-être que ça... Enfin confort. C'est un film que j'ai regardé depuis toute petite et qui me fait rire donc peut-être que ça m'a remonté le moral. Je sais pas. Mais j'avais un coup de moins bien. Peut-être que c'est parce que j'ai eu trop de grandes idées les autres jours et que du coup aujourd'hui je me suis dit bon bah meuf t'as rien à faire. Et que du coup ça a fait raplapla. Je sais pas. Je sais pas. J'espère que ça va continuer à aller mieux quand même. J'ai pas envie d'être raplapla pour tous les projets que j'ai prévus pour tout ce qui est camp nano quoi. Mais bon. On sait jamais, mais je vais voir le verre à moitié plein, ça va aller, ça va aller, de toute façon je n'ai pas le choix, ça doit aller, et voilà. Donc je pense que j'aurai pas grand chose de plus à vous dire, puisque mercredi, donc dans 3 jours pour moi, je commence le camp nano. Là je vais faire pas mal de montage à avancer. Niveau écriture, je pense que j'aurai pas de nouvelles pour la publication de Nisha, donc j'aurai pas, Nisha c'est ma maison d'édition, je pense que j'aurai pas d'autres nouvelles vis-à-vis de mon roman. Demain matin je travaille, demain après-midi je pense que je vais bosser un peu encore avec Emma sur mon écriture, je vais y arriver, sur Somnium, notre roman à 4 mains. Mardi je crois que ma mère veut qu'on refasse nos toilettes.
qu'on colle du papier peint, donc c'est pas des choses très intéressantes. Du coup j'aurais rien vraiment à filmer qui peut être intéressant pour vous. Et puis je pense que ce vlog est déjà assez long de toute façon, et vous allez déjà tellement morfler à me voir presque tous les jours, sûrement tous les jours, durant le mois d'avril. Je pense que je vais faire un vlog chaque jour sauf le dimanche, où ce sera une vidéo normale, un peu drôle, un peu comme celles qui sont sorties pour l'instant les dimanches, celles où on lit les histoires qui font peur, et celle où je réagis à des commentaires négatifs. D'ailleurs, au sujet de cette vidéo qui est pour moi sortie aujourd'hui, prenez-le vraiment au second degré s'il vous plaît les gens, je suis pas... Je l'ai dit à la fin de la vidéo, c'était vraiment quelque chose que je voulais dédramatiser un peu la situation, mais sachez qu'à chaque fois que j'ai lu un de ces commentaires, ça m'a pris au cœur, hein, j'ai souffert du commentaire, mais c'est que là j'ai pris du recul et que je me suis dit bon bah c'était marrant de répondre à ça, d'en rigoler. J'ai vu pas mal de youtubeurs américains qui le faisaient, réagir à leurs méchants tweets, ou je sais plus sur quelle émission américaine ils le font aussi, ils demandent à des célébrités de réagir à ça, et c'était de là que ça m'est venu l'idée, mais c'est totalement du second degré, hein. Jamais je réagirais à quelqu'un de cette façon là, voilà. je voulais éclaircir cette situation, pas qu'on croie non plus, moi je suis plus du genre quand on me donne un commentaire méchant à m'écraser et à pas répondre, ou vraiment si ça m'énerve vraiment beaucoup, et il en faut beaucoup pour m'énerver, je vais dire quelque chose de méchant. Mais en général, je tourne cette fois ma langue dans la bouche et je dis rien. C'est pour ça qu'il y a un des commentaires où c'est Jen qui est venue à ma rescousse. Et avant, c'était même une autre de mes amies qui venait à la rescousse. Et des fois, quand je prends quelque chose de très mal, j'en parle beaucoup à Juliette. Et on s'énerve toutes les deux mutuellement. On se dit là, les gens ils sont méchants et tout. Et ça va mieux après. Voilà. Je voulais dire ça. Et sinon, bah du coup, voilà la fin de ce vlog. Ça fait 2 jours que je suis habillée pareil, mais bon, c'est le principe du confinement, non? Et du coup, je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous et continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, n'ayez pas peur de créer, n'ayez pas peur d'être différent, faites-vous plaisir, prenez le temps pour vous, acceptez qui vous êtes, prenez le temps pour apprendre qui vous êtes, pour faire ce que vous avez envie de faire. Ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Ne soyez pas comme moi qui m'en suis voulu aujourd'hui parce que je faisais rien et en même temps que j'avais rien à faire. Et voilà, vous avez le droit d'avoir des coups de mou. Et voilà, continuez tout et soyez heureux, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous.